Étant 7h15, on va commencer l'Assemblée spéciale, s'il vous plaît. Je vais passer la parole à ma directrice générale adjointe, Valérie Ménard. Bienvenue à l'Assemblée de consultation publique pour le règlement 192-2024-2. Donc, le règlement, en fait, numéro 192-2024-2 est un règlement qui modifie le règlement de zonage 192 dans le but d'assurer la conservation de l'état naturel des rives et de contrôler les activités de gestion des végétaux. Ce qui veut dire qu'on vient modifier l'article 6.5 du règlement. Donc, cet article-là, c'est les normes relatives au contrôle de la végétation dans la rive. Et on vient y indiquer, entre autres, que la rive doit être maintenue dans un état naturel en tout temps. Et donc, toutes les activités de contrôle de la végétation sont interdites. On vient aussi indiquer que toutes les activités et les ouvrages qui sont autorisés dans les bandes riveraines. Et on vient ajouter les normes de remise en état des berges. Le règlement prend aussi en considération les infractions, dans le fond, qui sont relatives à ces nouvelles normes-là. Donc, ça vient les ajouter au règlement original. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ce règlement-là, vous pouvez vous avancer. Si on n'a pas de questions, on va devoir mettre fin à l'Assemblée de consultation et on reprendra à 17h30 pour l'Assemblée. Mais on a une question. Hop, ouvre le micro. Éric Dion. Ma question, c'est assez simple. En fait, est-ce qu'il y a des droits acquis sur des installations qui sont déjà installées ou du contrôle de végétation, exemple, je sais pas, moi, comme mon voisin, un garage qui mène quasiment à la rive, des choses comme ça, des cabanons qui sont installés. Donc, est-ce que je vois aucune mention là-dedans de droits acquis, de choses qui sont déjà existantes, là? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Oui, ben en fait, c'est sûr que ça touche pas les droits acquis. C'est surtout pour ce qui est des gens qui vont faire le gazon dans la bande riveraine ou, le but étant de garder ça dans un état naturel. Donc, ça touche pas tout ce qui est déjà construit antérieurement, qui a eu un permis au préalable. Là. Donc, ça touche pas les droits acquis. Oui. Oui, c'est ça. C'est si juste la végétation. Si je peux clarifier aussi, c'est que le règlement prévoit un accès au lac pour chaque terrain, mais d'une largeur maximale. Et l'intention du règlement, c'est que oui, tu peux maintenir cet accès-là, mais tout ce qui est à l'extérieur de ça, tu laisses la nature reprendre tranquillement le dessus, et puis elle va se revégétaliser tout seul. Ce qu'il ne faut pas faire, par contre, c'est aller se battre contre les repousses pour justement empêcher que les repousses se reprennent progressivement. Si je comprends bien, on peut planter des choses qui sont bonnes pour... Oui, définitivement. Pour maintenir les berges. Définitivement, oui. Oui, on a le comité des citoyens du lac Hainaut depuis 1990 fait de la revégétalisation, donc il se ferait un plaisir de vous aider pour la sélection et les façons de replanter les berges. C'est bon pour la rivière Mastigouche aussi? Définitivement. Oui, toutes les berges. Oui, et puis on a un employé à la municipalité, on a un agent à l'environnement. Il s'appelle Charles Gagnon. C'est un jeune homme très débrouillard, très connaissant. Il a étudié dans le domaine et lui aussi ça va se faire un plaisir de se déplacer pour aller vous conseiller. Ah oui, c'est vrai. Il y a l'association de la gestion intégrée de la rivière Masquinongé. Ça s'appelle Agir Masquinongé. Leur bureau est à Saint-Didas, mais eux agissent comme conseillers pour tous les 6 bassins versants qui alimentent la rivière Masquinongé, dont la Mastigouche en est une, la Matambin en est une autre. Eux aussi, ils ont des biologistes
et des spécialistes pour la revégétalisation. Et eux-mêmes font de la vente à tous les ans. Maintenant, c'est passé cette année, mais c'est au mois de mai, à tous les ans. Ils vendent les végétaux des repousses de ce qui est indigène à la région ici. Oui, exactement. C'est ça. C'est des disques en noix de coco qu'on met autour des plantations. Ça l'empêche l'érosion et le noix de coco éventuellement se désagrège et se décompose. Excellent. Est-ce qu'on aurait d'autres questions pour notre changement au règlement 192 2024-2 pour nos bandes riveraines? OK, on va mettre fin à l'assemblée de consultation et on va reprendre pour la séance régulière dans 8 minutes. Il est 7h30, donc si vous permettez, on va commencer notre assemblée régulière. On va commencer par l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 3 juin 2024 et de la séance d'ajournement du 10 juin 2024. Au point 4, correspondance. 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 30 juin 2024. Au point 7, administration. Au point 8, réglementation. Au point 9, voirie. Au point 10, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 11, loisirs et culture. Au point 12, environnement. Au point 13, varia. Au point 14, la période de questions. Et au point 15, la clôture de l'Assemblée. Et je voudrais juste noter aussi que le conseiller du district 1, Mario Parent, nous a avisé aujourd'hui qu'il ne pouvait assister à la séance du conseil de ce soir. Et il en est de même pour ma directrice générale, Audrey Ricard. Donc, c'est ma directrice générale adjointe, Valérie Ménard, qui va m'assister ce soir. Donc, pour l'ordre du jour, ça me prend un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 3 juin 2024 et de la séance d'ajournement du 10 juin 2024. Il est résolu que les procès-verbaux de la séance régulière du 3 juin 2024 et de la séance d'ajournement du 10 juin 2024 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Dépôt de la correspondance reçue. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le règlement numéro 392-2024 décrétant un emprunt de 1 178 700 a été approuvé conformément à la loi. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de juin 2024, les chèques numéro 21 094 à 21 191 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 780 487 et 1, que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. District 2, 3, 4,
5, 6. État des revenus et dépenses au 30 juin 2024. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 30 juin 2024 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Demande d'annulation des frais de 40 $ pour le mesurage des fosses septiques 844 rue Landry. Demande du propriétaire du 844 rue Landry à l'effet que les frais de 40 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2024, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 40 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Moisson-Lanaudière demande. Moisson-Lanaudière, organisme de charité et seule banque alimentaire de la région de Lanaudière, demande de l'aide financière afin de supporter leur mission et l'aide que l'organisme apporte aux trouvailles de Mandeville. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 500 $ à Moisson-Lanaudière. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Salon des aînés demande. Demande de l'équipe du Salon des aînés pour une contribution financière de 500 $ pour leur événement prévu le 24 septembre 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 500 $ pour le Salon des aînés 2024. Un proposeur? Serge Tremblay. District 2, 3, 4, 5, 6. Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, soit le PRABAM, que la municipalité atteste que les mesures appropriées ont été prises afin que les contrats nécessaires à la réalisation des travaux aient été octroyés dans le respect des lois, règlements et normes en vigueur, incluant le règlement de gestion contractuelle de la municipalité. Les dépenses réclamées ont été effectivement encourues pour la réalisation de travaux admissibles. Les dépenses réclamées ont été payées. Il s'agit des dépenses pour l'agrandissement du garage ici à côté. Donc, ça me prend un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Employé 01-02-74, congédiement. Considérant que la municipalité a engagé l'employé numéro 01-02-74 en date du 8 avril 2024, considérant que la période de probation de l'employé se termine le 8 juillet 2024, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville procède au congédiement de l'employé numéro 01-02-74 à partir du 5 juillet 2024. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du règlement numéro 241-2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 241-2024, modifiant le règlement numéro 241-2000-1 relatif aux heures d'ouverture du bureau municipal, le tout tel que déposé. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du règlement numéro 192-2024-2. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 192-2024-2, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé, que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautrey. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du règlement numéro 235-2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 235-2024, modifiant le règlement de nuisance numéro 235, le tout tel que déposé. Proposeur? District 2, 3, 4, 5,
6. Je vais passer la parole à Mme Julie Boisvert pour 2 avis de motion. Avis de motion. Madame Julie Boisvert, conseillère, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura une présentation lors d'une séance subséquente, l'adoption d'un règlement portant le numéro 211-2024-1, modifiant le règlement numéro 211 afin de nommer la rue Jade. Dépôt et présentation du projet du règlement 211-2024-1. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 211-2024-1, modifiant le règlement numéro 211 relatif à donner des noms de rues et pour autres voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité à l'effet de nommer la rue Jade. Le présent règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel à municipalité.dg@mandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. Avis de motion. Madame Julie Boisvert, conseillère, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente l'adoption d'un règlement portant le numéro 378-2024 intitulé « Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la protection du patrimoine bâti, modifiant le règlement numéro 378-2015 afin de retirer une adresse de la liste des bâtiments visés. » Dépôt et présentation du projet du règlement 378-2024. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 378-2024 intitulé « Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la protection du patrimoine bâti, modifiant le règlement numéro 378-2015 afin de retirer une adresse de la liste des bâtiments visés. » Le règlement vise à encadrer par le biais d'objectifs et de critères les travaux modifiant l'enveloppe et la volumétrie des bâtiments afin de préserver les caractéristiques patrimoniales de ceux-ci. Le présent projet de règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Règlement numéro 211-2024. Considérant que la municipalité de Mandeville a reçu une demande afin de nommer le lot 4 124 222 la rue Lucie, considérant que la municipalité de Mandeville a déposé un avis de motion et un projet de règlement à cet effet lors de la séance du conseil municipal du 6 mai 2024, considérant que la municipalité a consulté les résidents touchés par cette modification et que ceux-ci n'étaient pas unanimement d'accord, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville abandonne le processus d'adoption du règlement numéro 211-2024. Proposeur? André Desilets. District 2, 3, 4, 5, 6. SPI Santé Sécurité, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 11961734-00, datée du 5 juin 2024 de SPI Santé et Sécurité pour l'achat d'équipements de sécurité d'une somme de 4 767,88 plus les taxes, que cette somme soit payée à même le surplus accumulé. Proposeur? Serge Tremblay. District 2, 3, 4, 5, 6. Pulvérisation et mise en forme du chemin du lac Deligny, soumission. Soumission reçue, RB Excavation, soumission d'une somme de 23 960 $ plus les taxes. Construction et pavage généreux Inc., soumission d'une somme de 28 929,60 plus les taxes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 31 mai 2024 de RB Excavation pour la pulvérisation et la mise en forme du chemin du lac Deligny d'une somme de 23 960 $ plus les taxes, que cette somme soit payée à même le surplus accumulé. Proposeur? André Desilets. District 2, 3, 4, 5, 6. Club Quad Les Randonneurs demande. Demande du Club Quad Les Randonneurs à l'effet d'autoriser la circulation des véhicules hors route sur le chemin des Cascades afin de permettre aux utilisateurs d'avoir accès au parc des Chutes du Calvaire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Les transporteurs en vrac de Lanaudière Inc. demandent.
Demande des transporteurs en vrac de la Nadia Inc. à l'effet qu'une clause soit ajoutée au futur devis d'appel d'offres pour exiger que les soumissionnaires utilisent une proportion d'au moins 50 des transporteurs de matériaux en vrac qui appartiennent à des résidents de Mandeville ou à des petites entreprises de camionnage sur le territoire de la municipalité et ayant un permis de courtage. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur? Serge Tremblay. District 2, 3, 4, 5, 6. Aventure Québec demande à l'effet d'autoriser la circulation des véhicules hors route sur le chemin des Cascades afin de permettre aux utilisateurs d'avoir accès au parc des Chutes du Calvaire lors de leur événement du 1er juillet 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par le maire et la directrice générale et greffière trésorière à l'effet d'acquiescer à cette demande. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Construction et pavage généreux Inc. offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 2 mai 2024 de Construction et pavage généreux Inc. pour de l'enrobé flexible sur le rang Mastigouche pour une distance de 1000 mètres linéaires d'une somme de 96 108,90 plus les taxes, que cette somme soit payée à même le fonds des carrières et sablières. Un proposeur? Serge Tremblay. District 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2024-0012, matricule 1042-50-7954, propriété sise au 70 Ancien Chemin du Lac Sainte-Rose, lot 5 117 022 du cadastre du Québec, zone F8. La demande vise à autoriser qu'un garage détaché ait une hauteur de 8,53 mètres, dépensant ainsi la hauteur du bâtiment principal, alors que l'article 4.4.3 du règlement de zonage numéro 192 prévoit qu'un bâtiment accessoire ne peut avoir une hauteur supérieure à 7 mètres ou une hauteur supérieure au bâtiment principal. Considérant que l'écart de 4,53 mètres entre le règlement et la situation proposée peut être considéré comme mineur, considérant que la demande ne semble pas causer d'atteinte à la jouissance du voisinage, considérant que l'application stricte du règlement pourrait causer un préjudice aux demandeurs, considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée et que les modifications à cet effet soient apportées à la résolution numéro 240-06-2024, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée, que la résolution numéro 240-06-2024 soit amendée à cet effet. Un proposeur? Marc Desrochers, mais la distance, c'est 1,53 mètres, c'est pas 4,53 mètres. Oui, à 7. Un proposeur? Marc Desrochers. District 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2024-0016. Matricule 1534-57-81-73. Propriété sise sur la rue Alain, lot 4 123 598 du cadastre du Québec, zone RA1. La demande vise à autoriser la création de 3 lots, dont le lot 6 639 840, ayant une profondeur moyenne de plus ou moins 32,31 mètres, et le lot 6 639 842, ayant une profondeur moyenne de plus ou moins 35 mètres, alors que le règlement de lotissement numéro 193 prévoit au tableau 1 de l'article 5.2, une profondeur moyenne de 50 mètres pour les lots partiellement desservis situés plus de 100 mètres d'un cours d'eau.
La dérogation mineure autoriserait également que le lot 6 639 841 ait un frontage de 19,38 mètres sur la rue du lot 4 124 296. Considérant que les écarts entre le règlement et la situation proposée peuvent être considérés comme mineurs, considérant que la demande ne semble pas causer d'atteinte à la jouissance du voisinage, considérant que l'application stricte du règlement pourrait causer un préjudice au demandeur, considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée à la condition qu'aucun permis de construction ne soit octroyé sur les lots 6 639 840 et 6 639 842, tant que la rue portant le numéro de lot 4 124 296 ne sera pas construite et desservie par l'aqueduc. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure à la condition ci-haut énoncée. Un proposeur? District 2? 3? 4? 5? 6? J'ai passé une résolution, donc j'y reviens pour la demande de dérogation mineure 2024-0015, matricule 1937-12-2104, propriété sise au 638 chemin du lac Mandeville, lot 4 122 810 du cadastre du Québec, zone A5. La demande vise à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire de type cabanon d'une superficie de 21,93 m² en cour avant, alors que l'article 4.3.1 du règlement de zonage numéro 192 n'autorise pas les constructions accessoires en cour avant. Considérant que la situation ne peut être considérée comme mineure étant donné la superficie du bâtiment et la configuration du terrain, considérant que la demande ne semble pas causer d'atteinte à la jouissance du voisinage, considérant que l'application stricte du règlement ne semble pas causer de préjudice au demandeur étant donné la possibilité de respecter le règlement, considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit refusée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur? District 2? 3? 4? 5? 6? On est maintenant rendu à la demande de PIA 2024-0017, matricule 1340-51-1676, propriété sise au 921 rang Mastigouche, lot 5 116 607 du cadastre du Québec, zone F3. La demande vise à autoriser des travaux concernant les ouvertures sur le côté latéral droit du bâtiment, considérant que les travaux ne respectent pas les objectifs du règlement numéro 378-2015 quant aux interventions sur les ouvertures, considérant que les travaux ont débuté sans permis, considérant que des interventions ont eu lieu sur le bâtiment par le passé, diminuant fortement le caractère patrimonial de celui-ci, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit refusée et que cette adresse soit retirée du règlement numéro 378-2015, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de PIA, que le 921 rang Mastigouche soit retiré du règlement numéro 378-2015. Un proposeur? District 2? 3? 4? 5? 6? Projet de parc plein air récréotouristique, Mandeville, dans le cadre du positionnement récréotouristique régional du plein air, phase 2, soutenu par Loisirs et Sports Lanaudière. Considérant que Loisirs et Sports Lanaudière a développé entre 2018 et 2023, avec différents acteurs de son milieu, un plan de développement de l'offre récréotouristique pour la région de Lanaudière, lequel est connu sous le nom Plan de développement lanaudois en plein air 2020-2032.
Considérant que Loisirs et Sports Lanaudière a présenté au ministère du Tourisme du Québec une demande d'aide financière afin de subventionner la réalisation d'une partie de ce plan, à savoir le plan d'affaires Positionnement récréotouristique régional de plein air phase 2, dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, soit le PARIT. Considérant que le ministère a accepté d'aider financièrement à la réalisation du plan, considérant que le ministère a cependant confié à Loisirs et Sports Lanaudière la responsabilité de voir à la réalisation du plan et au respect de l'entente intervenue entre le ministère et Loisirs et Sports Lanaudière, considérant que la réalisation du plan requiert la contribution de différents promoteurs, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville confirme sa volonté de collaborer à la réalisation du plan en réalisant une portion de celui-ci pour son projet de parc plein air récréotouristique Mandeville, que la municipalité comprend et autorise Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à signer l'entente de contribution avec Loisirs et Sports Lanaudière, que la municipalité confirme un budget total de 616 723 $ pour son projet. La somme versée par Loisirs et Sports Lanaudière dans le cadre du projet s'élève à un maximum de 268 015,51 $, soit 43,46 % du budget total. Que la municipalité confirme la somme de 308 362 $, soit 50 % du budget total, requis pour couvrir sa mise de fonds nécessaire à la réalisation de son projet et qu'il ne dépasse pas les 80 % du taux de cumul d'aide gouvernementale pour son projet. Que la municipalité complète la réalisation de son projet avant le 31 mars 2026. Que la municipalité confirme la propriété des lieux où seront créées les infrastructures ou la délégation à cet effet. Que la municipalité confirme son intention d'entamer les démarches d'application au programme de reconnaissance d'aventure Écotourisme Québec ou parcs régionaux du Québec pour le ou les projets applicables. Un proposeur? Marc Desrochers. District 2? Oui. 3? Oui. 4? 5? 6? Santé à cœur demande. Demande de la location de la salle gratuitement pour des cours de danse en ligne les mardis avant-midi, les cours de Zumba les mercredis avant-midi, ainsi que pour l'activité d'exercice en salle les jeudis avant-midi du 10 septembre au 28 novembre 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande, que la municipalité peut reporter au besoin les dates de location. Un proposeur? Julie Boisvert. District 2? 3, Oui. 4, 5, 6. Composante des projets de petite envergure 2024, Fonds pour l'accessibilité, demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à déposer une demande auprès d'Emploi et Développement social Canada dans le cadre du financement pour la composante des projets de petite envergure 2024, Fonds pour l'accessibilité. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à déposer une demande, à signer tous les documents à cet effet et créer un compte dans le service en ligne des subventions et contributions, soit le SELSC. Un proposeur? Annie Boivin. District 2? Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Monsieur Jean-Luc Paquin, ingénieur forestier, mandat, projet Grande Randonnée. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate M. Jean-Luc Paquin, ingénieur forestier, pour l'accompagnement, la supervision des travaux et la production du rapport final pour le projet Grande Randonnée. Que M. Jean-Luc Paquin soit autorisé à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur? Serge Tremblay. District 2? 3, Oui. 4, 5, 6. Projet Sentier national, appel d'offres. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à faire un appel d'offres sur le site électronique d'appel d'offres pour des travaux du projet du Sentier national, que ces travaux soient payés par la mesure Poursuivre le déploiement du Sentier national au Québec. Un proposeur? André Desilets. District 2? 3, Oui. 4, 5, 6. Projet Grande Randonnée, appel d'offres. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à faire un appel d'offres sur le site électronique d'appel d'offres pour des travaux du projet de Grande Randonnée.
que ces travaux soient payés par le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, soit le PARIT. Proposeur, André Desilets. district 2, 3, 4, 5, 6. Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville soutient la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux 2024 de l'Association pulmonaire du Québec et s'engage à mener des activités d'arrachage, de prévention et ou de sensibilisation auprès des citoyens. Proposeur, Marc Desrochers. district 2, 3, 4, 5, 6. Salle du lac Sainte-Rose. Attendu que la municipalité peut accorder de l'aide financière à l'égard d'un organisme qui s'occupe des loisirs en vertu des articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales, attendu que le renouvellement du bail avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour le terrain situé au 1295 chemin du lac Sainte-Rose-Nord est de l'ordre de 1 645 $ taxes incluses pour l'année 2024. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de financer le coût du bail du ministère des Ressources naturelles et de la Faune jusqu'à un maximum de 1 500 $ pour l'année 2024 à l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose pour le 1295 chemin du lac Sainte-Rose-Nord, que la directrice générale et greffière trésorière soit et est autorisée à émettre le paiement à l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose. Proposeur, Marc Desrochers. district 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes maintenant rendus au Varia et je vais avoir 4 points à ajouter. Entente avec un promoteur, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale, les greffières trésorières, à négocier une entente avec le promoteur pour le projet de développement sur la rue Robert. Proposeur, Serge Tremblay. district 2, 3, 4, 5, 6. Soins infirmiers en milieu rural, entente de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise M. Michael C. Turcot, maire, et Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à signer l'entente de service avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière concernant les soins infirmiers en milieu rural. Proposeur, Serge Tremblay. district 2, 3, 4, 5, 6. Production Guy Charpentier, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 29 juin 2024 de Production Guy Charpentier pour un projet de base de données pour le Comité du patrimoine d'une somme de 720 $ sans taxe, que cette somme soit payée à même le budget du Comité du patrimoine. Proposeur, Serge Tremblay. district 2, 3, 4, 5, 6. Construction et pavage généreux Inc., décompte progressif numéro 1, 21e avenue et rang Saint-Pierre. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, pour des travaux sur la 21e avenue et le rang Saint-Pierre. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 1 d'une somme de 236 478,54 plus les taxes, qu'une somme de 23 647,85 plus les taxes, représentant 10 % soit retenue et payable à 50 % dans les 45 jours suivant la réception provisoire des travaux, à 50 % dans les 45 jours de la réception définitive des travaux ou de l'approbation du décompte définitif. Que cette somme soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 392-2024, ainsi que le Fonds des carrières sablières. Proposeur, Serge Tremblay. district 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Bonsoir, Robert Laurence. Vous avez parlé d'une entente entre le promoteur et la municipalité pour le projet de la rue Robert. Oui. On peut-tu savoir un peu qu'est-ce que concerne cette entente-là? Les détails, je dois vous avouer, je ne suis pas complètement familier avec les détails. Est-ce que tu...
On n'a pas encore les détails spécifiques, mais c'est qu'en fait, on a un promoteur qui voudrait faire du développement dans ce secteur-là. Et donc, on voulait s'asseoir avec lui pour négocier. Évidemment, les termes de négociation vont revenir par la suite. Puis, il va y avoir un suivi là-dessus dans une prochaine séance. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'entente dans le moment. C'est Non. c'est un projet. Tout à fait. Tout à fait. Il y a OK. rien de fait encore. Il y a pas, de fait, on rencontre le promoteur demain OK. pour justement discuter de c'est quoi son projet. Tommy Wagner a séduit une rencontre avec le promoteur demain, à laquelle Mme Ricard, moi-même et mon directeur de voirie, ainsi que l'adjoint directeur de voirie, vont être à la rencontre, ainsi que le promoteur en question. Parfait. Merci. Une autre question. Oui, Avez-vous des développements concernant la rue Desjardins? tu veux-tu répondre, Valérie, ou tu veux que je réponde? Ben, vas-y. OK. J'ai de quoi ajouter. On a signé l'entente avec le ministère des Transports au mois de février. Après cette date-là, on les talonne toutes les semaines pour finalement se faire dire, il y a un mois, que dans 3 semaines, ce serait rendu sur SEAO. Donc, évidemment, nous, on surveillait toutes les semaines. Et après 3 semaines, quand ça n'a pas apparu, on est retourné à la charge avec le ministère des Transports pour leur dire qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il n'apparaît pas. On nous dit que ça passé sur le bureau du ministre et que ça a été approuvé, mais que maintenant, ça va aller au 18 de juillet pour l'ouverture des appels d'offres. Donc, si nous, on essaye de lire entre les lignes, ça veut probablement dire que ça va aller en appel d'offres le 18 de juillet. Il y a 30 jours minimum pour la réception des soumissions et la décision d'octroi de contrat. Donc, on est rendu au 18 de août, avant même qu'ils aient identifié le gagnant, assumant que... Tout ça pour dire que il n'y aura pas de travaux qui vont être initiés, selon moi, avant les dernières semaines du mois de août. Puis on sait qu'il y a une date butoir, je crois que c'est le 24. Non, il est un peu plus loin cette année-là. Mais aux alentours du 24 octobre, où le ministère des Transports exige que tous les contracteurs ne peuvent plus faire d'asphalte chaude après cette date-là. Donc, on sait déjà qu'ils vont scinder le contrat en 2 tranches, qu'il y en a une partie qui devrait être faite cette année et le restant serait fait l'été prochain. En espérant. On va tous se croiser les doigts. Merci. Bonjour, tueur Santander, au 570 Ramastigouche. Oui. J'aurais voulu savoir si vous aviez des nouvelles de l'étude hydrologique. L'étude hydrologique, on a passé la résolution pour mandater la Fédération québécoise des municipalités. Ça a été fait, ça leur a été communiqué. Eux sont allés en appel d'offres pour avoir un hydrologue qui ferait les recherches. À date, on n'a pas reçu l'information comme quoi ils auraient choisi l'hydrologue et fixé une date pour le début des travaux. Par contre, quand on leur parle, on nous a dit que ce serait fait avant la fin août. Quand vous dites les travaux, c'est l'étude? L'étude serait faite avant la fin août. Très bien. Et au dernier conseil municipal, il y avait une question de rencontrer la députée de Berthier. Oui. Est-ce que ça a été fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai rencontré et j'ai rencontré son adjoint politique et on leur a demandé, c'était lors d'une occasion particulière et puis ça se prêtait mal à des discussions spécifiques sur la problématique.
J'ai demandé à son adjoint politique de recommuniquer avec moi pour qu'on fixe une date pour qu'ils viennent ici, pour qu'on leur montre tous la situation et les documents. Il ne m'est pas revenu encore avec une date. J'ai rencontré la députée, c'est jeudi passé. Donc, OK. c'est... Très bien. Merci. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on est entré en communication avec les 2 propriétaires de terrain parce que, comme on l'a expliqué lors de la dernière séance, une complication dans le dossier, c'est que la municipalité n'est pas propriétaire du terrain où on doit exécuter les travaux. Et légalement, je dois être propriétaire du terrain pour avoir le droit de dépenser des sous de... Juste pour clarifier, donc ça on parle bien de créer un bassin de rétention. C'est pour ça qu'on doit être propriétaire des terrains ou on parle d'autre chose? Non. On parle sur à l'exutoire du lac Sainte-Rose. OK. Là où ponceau. au pont, de part et d'autre du pont, ça appartient pas ni au ministère des Transports, ni à la municipalité, ça appartient à des particuliers. OK, entendu. Merci. Bonjour à tous les membres du Conseil. Chantal Frisco au Lac de Ligny. Je vais commencer par vous dire un grand merci pour le travail que vous effectuez, l'ouverture d'esprit puis la collaboration que vous avez de façon régulière. En tant que bénévole impliqué dans plusieurs comités, je vous dis un grand merci par rapport à ça. Je suis bénévole au comité du Lac de Ligny. Et là, je vois sur l'ordre du jour, au 9.2, le point 9.2, ça parle mise en forme du chemin du Lac de Ligny. C'est-tu parce que vous avez eu des signalements au mauvais état de la chaussée? Oui. Voilà, c'est ce que je venais vous signifier. Donc, si vous l'êtes déjà... je sais qu'il existe des registres de signalement ou de plaintes. Est-ce que ça, on peut y accéder? Si on en a envie, là, je vois qu'il y a des démarches de toute façon. C'est peut-être pas nécessaire. Bien, nous, on a une plateforme qui est peut-être un peu moins utilisée, là, qui s'appelle la plateforme Voilà, on peut faire des signalements de voirie ou autres. Sinon, ça peut être fait par courriel ou par téléphone. Mais là, c'est sûr qu'on en a quand même. On a déjà des endroits ciblés parce qu'on est allé faire une tournée. Donc, on sait c'est quoi les endroits qui sont problématiques. Puis on Autour a eu, du lac? Oui, c'est ça. C'est presque tout le tour. C'est ça. Puis on a eu plusieurs demandes, là, puis plusieurs personnes qui sont venues nous faire état de ça. Donc, mais c'est sûr que si vous avez des endroits ciblés, vous pouvez nous les envoyer par courriel, il n'y a aucun problème. Bien, moi, en fait, principalement, j'aimerais souligner que c'était une première fois que j'observais ça. Le 13 mars dernier, je l'ai souligné par téléphone à la voirie. J'ai laissé un message vocal que c'était pas le gel qui avait causé ces bris-là sur la chaussée. C'était clair que c'était la pelle de l'année neigeuse qui était beaucoup trop basse tout de suite après une période de dégel. Donc, je sais qu'il manque d'employés un peu partout. Peut-être qu'il n'y a pas eu de formation quelconque dans des conditions comme ça. Je sais qu'il y a eu d'autres après ça de tempêtes de neige, mais que la température était douce. Il y a même des déneigeurs qui ne sont même pas allés déneiger des chemins privés par rapport à ça, parce qu'ils savent qu'ils endommagent la route. Moi, je n'ai jamais vu ça. La ligne jaune est dans le fossé, là. C'est vraiment... Puis là, bien, avec tous les camions de construction, puis les excavatrices qui passent là, c'est pire. Ça l'a empiré. Donc, je vous dis merci. C'est déjà... la démarche est déjà faite. Si j'aurais d'autres choses à vous dire, bien, c'est ça. C'est... Au niveau de la correspondance, vous n'aviez rien mentionné pour la correspondance? Vous n'aviez rien... Bien, nous, dans le fond, on avait comme correspondance principale le ministère des Affaires municipales, donc on avait ça. Les autres choses qui ne sont pas des lettres officielles envoyées au conseil, on les a transmises, donc ils sont au courant, mais c'est pas... Bon, bien, je vais vous le faire officiellement comme ça. Moi, je suis dans la GA pas dans la GA, je suis dans le comité du Lac de Ligny. On a eu notre GA ce dimanche et c'est un remerciement pour l'allocation de la salle gratuite. Voilà, c'est terminé. Merci. Merci.
Bonjour, excusez. Un petit peu plus grand. C'est plus une intervention qu'une question. Michel Henrichon, président du Club Quad Les Randonneurs. On prend acte de votre décision de ne pas nous accorder la permission d'utiliser le chemin des Cascades pour aller au niveau des quads. Je voulais simplement mentionner que le but d'un club quad, c'est d'amener les quadistes, autant de notre club qu'on est 1500, que de l'ensemble des quadistes de la province de Québec, qui sont au nombre de 50 000. Je parle de quadistes fédérés, non pas de quad dans la population, parce qu'on parle de 300 000, vers les attraits touristiques des différentes municipalités. C'était le but de notre demande pour pouvoir accéder. Depuis quelques années, comme vous le savez, avant, il y avait des restaurants dans le secteur du Mastigouche. Il n'y en a plus. Je peux tout de suite annoncer qu'on a eu une entente avec la pourvoirie Mastigouche, comme quoi qu'on va pouvoir y accéder en saison hivernale maintenant. C'est que ça va donner finalement un accès là, et non pas un cul-de-sac qu'on pourrait dire en période hivernale. Donc, le but du quad, c'est de rendre les sentiers sécuritaires par la surveillance, que ce soit aussi bien par nos agents de sentier que par la Sûreté du Québec lorsqu'on a un sentier fédéré. Si, dans des cas où le sentier n'est pas fédéré, tout quadiste qui se promène, bien là, c'est la responsabilité de la municipalité de s'entendre avec les SQ ou autres. On n'a aucune responsabilité. Je voulais mentionner s'il y en a qui y vont. Lorsque c'est non autorisé ou non légal comme sentier fédéré, la seule responsabilité des municipalités, c'est de faire affaire directement avec la SQ parce que nous, on n'a aucun pouvoir à ce moment-là de réglementation, de sensibilisation ou de coercition à la limite là-dessus. Donc, on aime quand même, on apprécie la collaboration de la municipalité pour nous avoir donné des accès à partir d'ici à aller vers le secteur Mastigouche, à aller vers Saint-Zénon par la ZEC des Nains. C'est pas directement dans la municipalité, mais ça prend un point de départ, comme on dit, pour aller à quelque part, ça prend un point de départ, et on l'a à Mandeville, et pour ça, on vous en remercie. Mais le but, on l'a toujours, puis on va toujours le faire, c'est d'essayer d'attirer des gens. On est une activité récréo-touristique. Tantôt, on a parlé beaucoup de tourisme, de récréo-touristique. C'est sûr que pour amener des quadistes qui vont dépenser certaines sommes, bien évidemment, il faut avoir des accès à des points de vue, à des restaurants, à des hôtels ou ce genre de choses-là. Donc, tu sais, je donne l'exemple tout haut. Puis là, c'est un exemple. À l'autre limite, Saint-Michel-des-Saints, toutes les rues sont ouvertes. Je pense que quand on se promène à Saint-Michel, il y a plus de quads qu'il y a d'autos dans les rues. Mais évidemment, eux autres ont développé ça à grande échelle. Saint-Zénon a fait la même chose. Il y a certaines autres municipalités du Québec. On vous remercie quand même pour le support que vous avez eu, mais je peux dire qu'on est un petit peu déçus de la décision de ne pas avoir, parce que c'est l'attrait principal qu'on pourrait dire à Mandeville. Comme vous voyez, vous avez même Quad d'aventure, j'ai même vu, parce qu'ils ont mis des photos. Nous, on l'a fait le 24 pour la randonnée de la Saint-Jean. Quad d'aventure, vous avez fait une demande pour le 1er juillet aussi. Oui. Donc, c'est sûr que ça se diffuse à l'intérieur des clubs quad de la Fédération. C'est tout ce que je voulais mentionner. Merci. Je pourrais juste clarifier, Michel, si je peux exprimer les... Oh oui. Pour la randonnée du 1er juillet, celle-là, on l'avait... le 1er juillet, me semble? Nous, c'était le 24 juin, okay. Le 24 juin, mais il y avait Quad d'aventure, je crois, qui s'appelle comme ça, que vous avez mentionné tantôt, que vous aviez donné la Donc, celle-là, on donnait la permission, mais l'ouverture complète du chemin des Cascades, sans être en mesure de pouvoir consulter les citoyens qui habitent le long du chemin et sans avoir eu l'occasion de vérifier avec la pourvoirie si ça lui convenait, on ne se sentait pas en confiance de dire on peut ouvrir ça puis sans avoir aucun contrôle ou restriction. Donc, ce serait peut-être une question de vérifier avec les résidents du chemin des Cascades qu'il n'y ait pas d'objection à ce niveau-là. D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va donner 30 secondes et puis après, on va mettre fin à la séance. Ça fait déjà 2 ans et demi, je pense, qu'on est en poste et c'est le plus petit groupe depuis 2 ans et demi. On n'a rien fiolé. Faites-nous fioler, on va y aller. Bon, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à un proposeur pour fermer la rencontre. District 2, 3, 4, 5, 6. Et la séance est maintenant close.